Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière récup de l'année pour faire un petit récap de la fin de saison. Et quelle année, puisqu'on a eu vraiment une année sportive historique malgré un contexte bien particulier. Une première année européenne, une qualification au top 16, meilleur bilan de Jeep Elite et la première qualification aux phases finales de Jeep. On en parle tout de suite dans la récup. Fred est avec nous pour cette dernière récup. Une fois de plus, bonjour à toi Fred. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fin de saison, parce qu'on ne s'est pas revu depuis le match de Strasbourg? Oui, donc on a joué ce match de Strasbourg qui aurait pu nous donner la possibilité, en cas de victoire, d'aller chercher cette 4e place. Malheureusement, sur ce match-là, on n'avait pas tous les moyens qui étaient en notre possibilité d'utiliser pour pouvoir avoir cette victoire qui aurait été vraiment très importante pour pouvoir éventuellement recevoir derrière dans cette nouvelle phase finale qui avait été mise en place avec un match sec chez le mieux classé. Donc on termine 5e, c'est quand même une très belle place. C'est la meilleure place que le club n'ait jamais fait sur une saison complète, donc c'est vraiment c'était plutôt bien évidemment de finir 5e dans cette saison. Et puis on a été joué à Monaco. L'équipe de Monaco a présenté son équipe type, vraiment forte, très forte. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'ils ont pu la présenter, puisque derrière notre match, deux de leurs joueurs majeurs sont partis en sélection. Et malheureusement, sur ce dernier match, on manquait un peu de profondeur, d'arguments, globalement, par rapport à cette équipe de Monaco pour pouvoir l'emporter et donc pouvoir participer aux demi-finales et à la finale du championnat de France, comme c'est prévu maintenant. Quelques regrets parce que notre début de match est quand même très bon, je trouve, de ce que l'on fait. En tous les cas, l'équipe s'engage vraiment très bien dans cette partie de Monaco. Malheureusement, un peu court physiquement, un peu court dans les rotations. Il nous reste ce dernier match qui est une défaite, donc c'est un peu un goût bizarre. Mais quand on fait un peu de feedback, on est super satisfait de la saison qu'on a accomplie. Et au-delà du sportif, on a aussi vécu une belle cérémonie, pleine d'émotions, en hommage à Zach justement, à Savo et toute cette équipe. Oui, totalement. C'était un moment extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs en France qui aient été, voire peut-être, enfin en France en tous les cas pour ce que je sais, qui aient été en mesure de préparer, de mettre en œuvre une cérémonie de cette dimension-là. On a vu des gens qui ont vraiment réagi à ça, c'est-à-dire que l'équipe, les membres de l'équipe qui ont été mis à l'honneur et l'équipe ont été réellement touchés par cette attention très particulière qu'a donné le club envers ces gens-là. D'abord, ils le méritaient tous, ça c'est bien évident. C'était aussi la fin de quelque chose, pour la fin d'un cycle du club, donc de cette équipe-là. Et il était très important, et je pense que c'était important pour nous, club, pour les gens ici qui ont pu assister à cette cérémonie, à ceux qui l'ont pu la voir après en vidéo, mais également les gens de l'équipe, c'est-à-dire les joueurs et le staff sportif, le staff médical, tout le monde. C'était important qu'il y ait eu cet événement-là et cette cérémonie-là pour rendre hommage, pour remercier et pour vraiment envoyer plein de signaux super positifs envers ces gens-là, qui nous ont accompagnés pour certains pour 6 ans comme Zach, 5 ans pour le coach, 3 ans pour Zeko, 2 ans pour Danilo. Voilà, ces gens-là qui ont été mis en valeur. Bien sûr, il y a le sportif, bien sûr, il y a la compétition, bien sûr, il y a les contrats. Mais il y a aussi cet aspect humain. Et je trouve que sur ce moment-là, ça s'est vraiment senti, quoi. Ça a touché les gens, quoi. Voilà. Ouais, cette fin de saison a été très riche puisque vendredi dernier, on apprenait aussi notre participation à l'Eurocup pour la 2e saison consécutive. Donc on est seulement 2 clubs français à participer à l'Eurocup la saison prochaine avec le Valois. Oui, j'avoue qu'on a accueilli ça avec beaucoup de bonheur. Je pense que c'est un ensemble de choses qui nous ont permis d'avoir cette 2e place en Eurocup après Boulogne. C'est les résultats sportifs de notre équipe cette année. Être pour une première participation en Eurocup qualifié pour le top 16, c'est pas toujours évident et on l'a fait. Donc l'équipe a mérité cette participation en 2e année. L'équipe a mérité parce que pendant toute la saison du championnat de France, elle a toujours été dans le haut du classement.
jusqu'à la fin, même avec les difficultés qu'on a pu rencontrer en ce qui concerne différentes situations de blessés, de gens absents, enfin, etc. Et aussi parce que je pense que le club dans son ensemble, donc vous, mais aussi d'autres personnes qui travaillent dans les bureaux et dans l'organisation de l'Eurocup, qui est un cahier des charges très très lourd, je pense que l'ensemble des gens au sein du club ont répondu exactement à l'attente qu'avait l'Euroleague, enfin l'Eurocup. Et oui, c'est une vraie bonne nouvelle, parce que ça nous permet d'espérer que la situation sanitaire s'améliore systématiquement dans le temps et qu'enfin on puisse avoir une Coupe d'Europe avec une salle pleine, ce qui n'a pas été le cas cette année. Et personnellement, j'ai hâte et j'ai vraiment envie de voir ça à la JL avec une salle pleine. Surtout que la configuration de la compétition change et on est garanti d'avoir plus de matchs à domicile. Oui, alors je trouve ça que c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les années précédentes, il y avait un tour avec 6 équipes, puis après les 4 premières sorties, etc. L'année prochaine, c'est 2 groupes de 10, donc il y a 9 matchs à domicile, garantis, et 9 matchs à l'extérieur. C'est une vraie bonne nouvelle de pouvoir enchaîner une saison pleine avec 9 et 9 dans un premier temps, 9 matchs à l'extérieur. Et surtout, la formule permet de dire que les 8 premiers de chaque poule vont continuer la compétition avec des matchs en aller-retour et avec l'équipe numéro 1 du groupe A va rencontrer la 8e du groupe B en match aller-retour avec le match retour chez l'équipe la mieux classée, et etc. Et donc ça va cascader comme ça jusqu'au moment de la finale. L'objectif, c'est quand même d'essayer d'aller faire ce match croisé en ayant la plus haute position dans la première phase. Ça serait vraiment super. Et on en saura plus sur nos adversaires le 9 juillet, puisque le 9 juillet, ce sera donc le tirage au sort des groupes de l'Eurocup. 13h15. 13h15 le 9, vite devant les écrans pour savoir quelles vont être les équipes contre qui on va être opposé dans cette belle compétition qu'est l'Eurocup.